Cette bien triste nouvelle, triste confirmation, le président de la République a salué il y a quelques instants la mémoire de l'otage franco-israélien Ohad Yahalomi. La France qui a aussi perdu 50 de ses enfants dans l'infamie du 7 octobre, a écrit Emmanuel Macron sur X. C'est un lourd tribut que paie la France. Oui, ce que dit Emmanuel Macron ce matin, je le dis depuis le 7 octobre. Je suis heureux de voir le président de la République utiliser le mot de barbarie. J'ai une pensée pour la famille de Ohad Yahalomi, qui est notre compatriote, mais j'ai une pensée pour tous les autres. Lorsqu'il y a eu cet accord pour libérer les otages israéliens, et je peux comprendre qu'il y ait eu cette exigence pour redonner de l'espoir aux familles, en échange de plusieurs centaines, voire milliers de terroristes palestiniens qui étaient du Hamas, retenus dans les geôles israéliennes. À un moment où l'opinion publique commençait à dire tirer sur Gaza, et surtout des hommes politiques qui dans notre pays sont indignes dans leur comportement, les Mélenchon, les Rima Hassan et compagnie. J'ai dit, attendez, vous allez voir, on va d'abord rendre quelques otages qui auront sans doute subi des moments épouvantables, et on commence à savoir ce que ces femmes et ces enfants qui ont été rendus ont subi. Et puis après, vont commencer à arriver quelques cercueils. Et là, je pense que ça va vraiment frapper l'opinion publique. Nous y sommes, et tout cela intervient. Christian Estrosi, alors qu'Israël, vous en avez parlé, vous pensez à eux, j'imagine, pleure la famille Bibas, et bien au-delà d'Israël d'ailleurs. Hier soir, en hommage... Vous savez, tant que le Hamas ne sera pas éradiqué totalement, il ne pourra pas y avoir de discussion de paix possible.